Jeudi le 19, mon nom est François Lambert. Bienvenue en prenant votre café. Je me prends pour un lecteur de nouvelles. Que je ne suis pas. Hein, je suis un donneur d'opinion. Hein. Donne ton opinion sur tout. Ben, c'est exactement ce que je vais faire encore ce matin. Il y a un reportage à la facture, que mon ami Sylvain me porte attention, sur un gars qui achète de la fleur d'ail. Ça m'a donné des noms. J'en ai besoin de la fleur d'ail. Donc, ça m'a donné un paquet de noms. Un méchant moineau pour parler de ça. Est-ce que c'est la fin de Gabriel Nadeau-Dubois? On va parler de ça. François Legault qui se coupe le syndicat. L'inflation qui est ralentie, on va parler de ça. 5 ans plus tard, où en est-on avec la culture du cannabis? GM, Bell Canada. Est-ce que Bell Canada, comment j'ai dit ça? BL Canada. Bell Canada est assis sur une mine de cuivre. Parlez de ça. Parlez de ça. N'oublie pas de faire un like, c'est le moment, là. Hein? C'est le moment, de le faire, là. Du bonjour, là, c'est encore mieux. Ça aide. Plus vous faites de likes, plus vous faites de petits commentaires, YouTube voit ça comme « Oh my God, ce gars-là est populaire, je vais le mettre dans la liste des suggestions pour les autres personnes. » Et ça fait une grosse différence. C'est comme ma paye. Hein? Ma paye de me lever en pleine nuit pour lire les journaux puis vous en faire un résumé à ma façon. Hein? Je suis pas un lecteur de nouvelles, pas du tout, pas du tout. La taxe sur les services numériques. Hein? On n'a pas tellement entendu parler dernièrement, parce qu'il y a tellement de nouvelles lois au Canada, de nouvelles taxes et de nouvelles règles, qu'on oublie un autre que le Canada veut taxer les services numériques en ligne. Mais pas juste comme ça, rétroactif de 2022. Tu sais, l'art de faire suivre le monde, il veut partir après qui? Netflix, Amazon, Amazon, toutes les entreprises qui font un chiffre d'affaires de 20 millions et plus en ligne. C'est ça? Ouais. Ça veut-tu dire que si j'ai 20 millions de chiffre d'affaires à un moment donné en ligne, il va falloir que je paye une taxe supplémentaire? En tout cas, j'ai mal compris un peu. M'a donné une opinion sur quelque chose que je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est de courir après les grands encore. Hein? Les journaux viennent de se faire peinturer d'un coin avec Facebook. Google qui négocie peut-être, mais ça prend du temps. Et là, on va charger un 3% supplémentaire sur les services numériques en ligne. Et c'était supposé être un deal de l'OCDE, donc l'Organisation commerciale du développement économique. Quelque chose comme ça. Les États-Unis disent, ouais, ça serait peut-être pas le moment de le faire. Le Canada dit, nous autres, on va le faire. On va se peinturer dans un coin. Et là, les États-Unis, ils font, OK, parfait. Donc, parce que ce qu'on vise, c'est les entreprises américaines. Donc, si ça arrivait la même chose à des entreprises canadiennes, on espérerait que Trudeau vienne les protéger. Ben, c'est exactement ce que les Américains vont faire. Hein? Donc, si il y a à partir du 1er janvier, si on taxe les entreprises d'ici, soit qu'ils sacent leur cas d'ici, qui ont le droit, ou qu'on a des représailles sur d'autres choses, peut-être sur le lait, sur n'importe quoi. Le lait est souvent la monnaie d'échange facile. Hein? Donc, c'est ce qui risque d'arriver. C'est ce qui risque d'arriver. Eh bien, en parlant du lait, les producteurs de lait reconfirment qu'ils ne veulent pas d'augmentation de salaire, ils veulent être solidaires. C'est à un moment donné, quand t'en parles trop, là, tu sais, quand c'est toi qui sors la nouvelle, là, c'est parce que tu sais que c'est une mauvaise nouvelle puis tu vas pas avoir de l'air de fou. Le problème, OK, puis la réalité, je vous l'ai montré plusieurs fois, le prix du beurre et du lait est en décroissance. Le beurre est en décroissance, le prix, pas au Canada parce qu'on a la gestion de l'offre, mais la consommation de lait diminue de 0,6%. Ça, c'est énorme dans une seule année. Là. On parle d'une industrie de plusieurs milliards, tu enlèves 1%, c'est énorme. Là, hein? Donc, est-ce que ils vont l'avoir? Sincèrement, ils vont en avoir une augmentation. Là. Je vais en parler, on va regarder ça aller, là, mais ils vont avoir une augmentation du prix du lait de 1,7% tel que suggéré. Et les producteurs de lait vont juste dire, nous, on la voulait pas, c'est le gouvernement. Il va peinturer le gouvernement qui est la Commission canadienne du lait, qui est pas tout à fait le gouvernement. Tu sais, c'est du gossage, là, mais ils vont bien s'en sortir tout en ramassant une augmentation, puis ils vont dire, on voulait pas. Hein? J'ai déjà pensé, il y a deux affaires, moi, que je pense des fois, éventuellement, que je ferai jamais. Hein?
Ça, c'est comme mon fantasme avec... à m'acheter un RV et avoir un condo en Floride. Deux choses que je parle que j'aurais jamais. C'est qu'en 2014, j'avais mes enfants une semaine sur deux, à un moment donné, pas longtemps, parce qu'ils sont venus rapidement vivre avec moi. Donc, je profitais de cette nouvelle vie-là pour aller en Floride une semaine sur deux, puis j'ai comme aimé ça. Hein? Mais là, la Floride, tu sais, il y a souvent des ouragans, hein, des maisons démolies. Fait que qui paye pour ça? Ben, c'est ton assurance. Hein? Ben, les assurances, maintenant, ont augmenté depuis 2019 de 13 fois en Floride. Le marché de la Floride, qui était vraiment en croissance exponentielle depuis 2019, maintenant, il y a beaucoup de pancartes à vendre. C'est normal. Écoute, une maison normale qui coûtait 33 000, moi, je viens de recevoir mes assurances ici. Je pense que c'est à peu près 9 000 $. Je trouvais ça cher. Ça a augmenté, je trouvais ça cher. Mais 121 000 d'assurance par année, c'est non. Là. À un moment donné, il y a quand même des limites. Hein, t'en prends pas. Là. À un moment donné, sur la ferme, les fermes, c'est très dur à assurer au Québec aussi. J'avais une facture d'à peu près ça, 150 000 $ d'assurance. Je dis, no way. Par le temps que je magasine, honnêtement, j'étais même prêt, à un moment donné, il y a 3-4 ans de ça, de fermer la place. Tout simplement, vous me dites, regarde, je continue jusqu'à temps que j'ai une flagosse, puis that's it. Je prends pas d'assurance, mais ça s'est réglé. Là. Il y a un agent de courtier d'assurance qui m'a vraiment aidé, qui m'a pris en main parce que j'étais à bout, mais 121 000 pour une maison. Hein? L'hypothèque est rendue plus... Le paiement d'assurance aux États, en Floride est rendu plus cher que l'hypothèque. Qui va avoir une maison là-dedans? Il y en a-tu parmi vous? Hein? Vous me le direz. Peut-être pas obligé de me le dire en privé, en public, mais si vous voulez. Mais sinon, écrivez-moi en privé. Ben, sur YouTube, vous ne pouvez pas, mais sur un autre réseau, je suis toujours disponible. Je suis juste curieux de ça. Hein? Il y a une compagnie, Racine et compagnie, je n'ai pas été voir, je ne suis même pas là, je ne connaissais pas, qui font des bonnes recettes, ça a l'air. Hein? Ils achètent des aliments au Québec, puis c'est noble, c'est parfait. Mais là, la fleur d'ail, qu'on transforme nous autres en sel de fleur d'ail et en pesto, il en a acheté de maraîchers, puis il les a crossés un petit peu. Hein? Il ne paye pas. Il en achète un peu partout, un petit 1000 $ là, un petit 2000 là, un autre 3000. Mais il faut savoir que pour un maraîcher, 1000 $, là, c'est souvent la différence entre crever de faim. Parce que c'est pas tous des gros, hein? Il y en a beaucoup de petits. Et dans le reportage à la facture de Radio-Canada, ben, tu vois, puis le gars, il dit, ouais, mais moi, je fais tout je travaille 7 jours par semaine, j'essaie d'arriver. Ouais, mais c'est pas en ne payant pas tes factures que tu vas pas arriver. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens. Sincèrement, ça m'a permis, malheureusement, de connaître des producteurs de fleur d'ail, puis j'en aurais jamais assez. Je suis en train de développer la fleur d'ail, autant en pesto qu'en sel de fleur d'ail. Je vais en manquer cette année. S'il y a quelqu'un qui en a de la fleur d'ail congelée, vous me le direz, si vous en connaissez. Envoyez-moi pas des liens. Donnez-moi quelqu'un vraiment que vous connaissez, parce que des fois, vous m'envoyez, regarde telle place là-dessus. Je suis pas en mode magasinage, j'en ai encore assez pour quelques mois, mais je vais en manquer. Je vais en manquer, donc ça m'a permis de connaître. Et la preuve, hein, encore, dans ce monde-là, ne pas faire confiance à personne. Malheureusement, des crosseurs comme lui, le gars, vous regarderez le reportage à la facture de Radio-Canada, ben, faire refroidir. Regardez, moi, je fais plus de crédit à personne. Là. J'ai rencontré 2-3 petits moineaux dans ma vie de distributeur de produits pour me faire dire, regarde maintenant, là, si tu veux, la confiance, ça se gagne une confiance. Et ça se reteste régulièrement en payant nos factures. Moi, quand j'en ai acheté de la fleur d'ail d'un voisin à côté de chez nous, je l'ai payé tout de suite. Hein? Donne fleur d'ail, paye. Hein? C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, moi, si vous les connaissez, ces gars-là, de toute façon, on va essayer de rentrer en contact. On va tout leur acheter la production l'année prochaine. J'en ai besoin. Je veux exporter mes produits. Donc, voilà. Hein? Mais on se rend compte qu'il y a des grosseurs, il y en a partout, des beaux parleurs, hein? Il y en a partout. Et l'excuse de dire, je travaille 7 jours par semaine, tu as pris un produit, tu l'as transformé, paye-le, tout simplement. Hein? Le Front commun, tabarnouche, hein? Là, ils ont un mandat de grève fort, 90 à 95 %.
Ils ont oublié de dire que le taux de participation est en bas de 10%. Ben, ça a l'air qu'à des places, c'est à 70, puis d'autres places, c'est à 5%. Donc, on a un mandat de grève fort. Donc, tous ceux qui ont le goût de la grève ont sorti pour dire, nous autres, on veut la grève, ce qui n'est pas la majorité. Et d'ailleurs, tu sais, il faudrait peut-être revoir ça, ces mandats de grève-là. Là, tu sais. Si les gens ne se présentent pas, voter, est-ce que c'est un mandat de grève valable? Il n'y a pas un minimum requis. Hein? Il n'y a pas un minimum requis parce que là, il y a un mandat de grève. Ceux qui ont été votés ont dit, nous, on veut la grève à 90%. Donc, c'est souvent les plus tenaces, mais la majorité silencieuse, ça doit, dès que quelqu'un parle de grève là, dans fonction publique, là, peu importe où ce qu'ils sont, là, de n'avoir 90% des gens qui longent les murs, hein, qui veulent changer de sujet en tabarnouche. C'est la meilleure façon de savoir hein, si quelqu'un a voté pour. Puis, si t'en penses la grève, tu fais un café? Hein? Tu fais de la diversion en tabarnouche. Hein? Donc, mais Legault, il les a scoopés. Il a dit qu'il était pour pas... il a dit, tiens, ils vont faire la grève à l'Halloween. Ils ont dit, non, pas à l'Halloween, dans le moment opportun, peut-être au mois de novembre. Pathétique. Mais on va être tenu. C'est ça la réalité. Hein? Ils nous ont pas donné le pourcentage, mais là, ça vient de se savoir. Hein? Vient de se savoir. Hey, Gabriel Nadeau-Dubois, il a dit qu'il était pour repenser à la politique après 2026. Quand tu es certain, là, tu penses pas. T'en parles même pas. Tu dis, pourquoi tu parles de ça? T'sais? Moi, vous me demandez, est-ce que tu penses la revendre cette entreprise-là, le François Lambert.one? La réponse est non. Rien à foutre de la revendre. Je veux pas la revendre. Si tu m'avais demandé à tel cas, est-ce que tu veux le vendre quand on avait le centre d'appel? La réponse est oui. Elle a été bâtie pour être revendue. C'est ce que je voulais. Et j'espérais que Georges voulait la même chose, mais ça a l'air que oui. That's it, là. Mais pas François Lambert.one, mais pas du tout. Fait qu'est-ce qu'il va quitter la politique? Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Hein? Est-ce qu'il va avoir assez de son chômage pour plus rien faire pour le restant de ses jours? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Gabriel Nadeau-Dubois? Il va devenir syndicaliste, là, président de la FTQ ou de la CSN. C'est ce qu'il va faire. Parce qu'ils n'iront jamais au pouvoir. Ils sont condamnés, ça marche pas, ça lève pas. Là, t'sais. Ça fait quand même 12 ans, là, 15 ans que ça existe, le Québec solidaire. Donc, ça a pris 7 ans au Parti québécois, 8 ans au Parti québécois avant de prendre le pouvoir et 7 ans à la CAQ. Eux autres, ça fait une éternité, puis ils apprendront jamais. Hein? L'inflation qui descend. On est à 3,8, on n'est pas à 2. On parle peut-être d'une baisse des taux d'intérêt peut-être au printemps, mais là, on est rendu pas mal loin. Hein? Pas mal loin. Et sous-entendu, Chrystia Freeland, la ministre des Finances du Canada, attaque un peu la Banque du Canada. La Banque du Canada est supposée être indépendante. Elle n'est pas tout à fait indépendante. Elle est nommée par le président est nommé par Justin Trudeau. Donc, c'est pas si indépendant que ça. Mais ils ont une gestion indépendante. Ils font leur shit, le gouvernement fait les siennes. Le gouvernement fait surtout de la shit, puis les autres, ils réparent la leur. Hein? Ici, Pierre Bruno. J'ai dit le mot shit. Donc là, elle dit, ouais, les banques, la Banque centrale a augmenté beaucoup les taux d'intérêt. Ça va peut-être avoir un ralentissement. Ça, c'est la façon de dire, regarde, c'est pas de ma faute si on s'en va en récession. C'est la faute à la Banque du Canada. Faut comprendre que la Banque du Canada, elle a un mandat de tenir ça à 2 %. Hein? C'est pas juste un mandat canadien, c'est un mandat du pays des G7. Donc, il faut qu'elle maintienne ça à 2 %. Le gouvernement dépense en enragé. Il a créé l'inflation. L'inflation mondiale qu'on a en ce moment a été carrément créée par tous les gouvernements suite à la pandémie, qui se sont mal dépensés de façon frénétique. Il y a aussi la conversion vers l'auto électrique qui marche pas, qu'on dépense des milliards aussi. On pompe de l'argent sans arrêt, qui fait que ça génère de l'inflation. Les frais financiers en sont une grande partie. Là. Les intérêts ont augmenté nos dépenses de 41 %. Là. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais. Donc, je lisais. C'est ça. Des fois, quand c'est plus complexe, il faut que je relise un peu. Mais donc, c'est ça. Elle diminue, sauf au Québec. Pourquoi? Ben, le Québec a créé de l'emploi. Beaucoup d'emplois, surtout dans la fonction publique. C'est là. Les gouvernements, en ce moment, ont tellement pompé de l'argent de façon artificielle, surtout en créant de l'emploi pour dire on crée de l'emploi. L'emploi se crée tout seul, ne l'oublions jamais.
Quand tu es obligé de créer une job, c'est qu'elle n'est pas vraie, cette job-là. Ben, c'est ce qui arrive, tout simplement, qui a contribué à l'inflation. Les taux d'intérêt, donc, la seule façon de régler ça, c'est en ne donnant pas d'augmentation de salaire, entre autres au Front commun, et arrêter les embauches. Si le gouvernement faisait sa part, le reste de la société en bénéficierait, tout simplement. Hein? Eh bien, 5 ans plus tard, c'est la fête de la fête. C'est la fête. Viens. Je n'y comprends rien. Je vous montre ça ici. Horizon Life Science. C'est un fonds qui est basé, qui regroupe la plupart des titres de cannabis au Canada. Et regardez, il vaut 8,97. Ça fait 5 ans. Hein? 5 ans qu'il a été lancé, juste avant un peu la légalisation du cannabis au Canada. Regardez, ça a monté jusqu'à 100 piastres. Hein? Jusqu'à 90 piastres. Et là, ça n'en vaut que 8. C'est ça l'industrie du cannabis au Canada. Hein? Beaucoup de promesses et un désastre. Hein? Est-ce que ça va se relever? Probablement. Jamais à 100 piastres. C'était normal. On pensait vraiment qu'on venait de découvrir. À chaque fois qu'on pense qu'on vient de découvrir une nouvelle industrie, elle flanche. Hein? On pourrait faire l'auto électrique, ce serait la même affaire. On vit de hype, on pense que c'est infini. Il y avait eu une conversion des serres de tomates en cannabis. Mais maintenant, ils reviennent aux tomates ou ils font des fleurs. Hein? Donc, voilà. C'est l'industrie du cannabis depuis 5 ans, quand même. Hein? Combien vous allez dépenser dans le temps des fêtes? Combien? Mais les Canadiens vont dépenser 898 $. Nous autres, au Québec, on va dépenser 663. Je me souviens pas de l'année passée. Je pense que c'était à peu près 1000 $ l'année passée. Donc, c'est là ce que vous allez dépenser. Et Ford a renoncé, les autos, ont renoncé à une usine de batterie au Michigan. Ça, c'est assez paradoxal parce que le gouvernement des États-Unis, avec l'Inflation Reduction Act, a pompé un fonds de 450 milliards de disponibles pour, entre autres, arrêter d'acheter en Chine et surtout avoir des usines de batterie. Il y a Ford qui a refusé de faire la sienne parce qu'il dit quand même je la fais. Il n'y a personne qui va acheter mes autos. Là, c'est GM, c'est l'auto de GM, de dire on va retarder une usine de camions. Est-ce que GM, Ford et tous ces grands-là sont en train de faire un peu le syndrome de Kodak? Hein? Qu'est-ce qu'est le syndrome de Kodak? Kodak invente la caméra digitale, ne la commercialise pas, se fait donner le pion, tombe en faillite. Maintenant, est-ce que ça va être autour des grands de ce monde, des grands constructeurs automobiles qui vont se faire avoir comme ça, en refusant d'investir parce qu'ils se rendent compte que, OK, mais si j'investis, ça coûte trop cher, il n'y a pas d'argent à faire, je fais de l'argent comme de l'eau avec les autos à gaz, puis je m'arrangerai bien dans le temps comme dans le temps. Et ça, c'est une approche dangereuse, puis en même temps, ça reflète très bien que le marché du véhicule électrique, on essaie de nous le pousser dans la gorge, mais on n'est pas prêt. Les technologies ne sont pas encore prêtes. On essaie d'aller trop vite, tout simplement. Et les gouvernements veulent aller vite. On veut fabriquer des usines de batteries. Et les grands disent, non, pas tout de suite. On va attendre encore un peu. Ils voient ce qui se passe, entre autres, avec Rivian qui perd 90 000 $ par auto vendu. Donc, oui, c'est ça. Parce que oui, je l'ai dit il y a 2 jours. Donc, en même temps, il faut qu'ils satisfassent les GM et les Ford doivent satisfaire les actionnaires qui veulent avoir un dividende. Et si tu prends ce dividende-là, tu l'envoies complètement de l'auto électrique qui est un pari, alors que le Secure, qui est l'auto actuelle, on répond pas mal à la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là. Donc, voilà. Hein? Et je suis tombé sur un article vraiment intéressant. Est-ce que Bell Canada est assis sur une mine de cuivre? British Telecom sont en train d'enlever les lignes parce qu'ils vont faire la conversion au téléphone digital, même à la maison. Donc, je ne sais pas qui a encore un téléphone à la maison, mais on voit de toute façon que la tendance du téléphone à la maison, il va falloir qu'il l'offre pendant encore 20 ans, mais il reste de l'offrir de façon digitale, par l'Internet. Tout le monde a à peu près l'Internet à la maison. Donc, ceux qui vont pouvoir vont se faire switcher, c'est de Bell Fibre ou whatever. Donc, mais dans ce moment-là, ils vont pouvoir retirer des lignes de téléphone. Et qu'est-ce qu'il y a dans les lignes de téléphone? Du cuivre.
C'est grand le Québec, hein? C'est même grand le Canada. Donc, British Telecom sont assis sur une mine de 1 milliard, hein? Parce qu'ils vont le revendre, ce cuivre-là, qui vaut très cher sur les marchés internationaux. Bell Canada est assis là-dessus aussi. Donc, Bell Canada a techniquement, dans son inventaire, un placement qui vaut probablement 1 milliard, sinon plus, parce que les États-Unis, le Canada, est un petit peu plus grand que l'Angleterre. Hein? Intéressant. Donc, voilà. Voilà. Insolite. On parle tout le temps de l'exportation au Canada puis au Québec. On parle du porc, on va parler de sirop d'érable, on va parler d'un paquet d'affaires, mais il y a une exportation qui est inusitée, la viande de cheval. On n'en mange pas beaucoup ici, hein. On trouve ça beau, mais les Japonais, eux autres, aiment ça, les Américains aussi. Donc 70%, on élève 70% de la viande chevaline ici, et maintenant prend le chemin du Japon. Hein. Dans mon coin, il y avait un abattoir, l'abattoir La Brosse, qui maintenant, je pense, elle faisait des chevreuils, puis il y a eu le cerf de Boileau qui avait une maladie, donc il y en a moins. Je pense qu'ils font des chevaux, justement, en ce moment. Donc, c'est quand même, c'est beau un cheval. On ne peut pas s'imaginer qu'on va le manger. C'est sûr que c'est de la bonne viande. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ça fait très longtemps. Hein? Hey, les recherches sur Internet, à quelle place que vous cherchez, vous autres? Hein? J'en ai parlé justement cette semaine parce que de plus en plus, je commence à faire des recherches sur TikTok en premier quand je cherche quelque chose, avant même d'aller Google. Dans mon... je suis pas tout seul parce qu'il y a des chiffres qui sont sortis. 13% des gens vont maintenant sur TikTok en premier. Ça, c'est un marché qui appartenait à Google. Hein? 13%. C'est énorme. L'autre place qui est en croissance, c'est ChatGPT. Donc, moi, je le fais exactement. Je vais chercher TikTok ou ChatGPT en premier, un des deux. Et si je trouve pas ce que je veux, je vais aller voir après ça sur Google. Ben ça, on peut voir que rien n'est éternel. Hein? Rien n'est éternel. Et avec au Canada, on n'a pas Bard, l'argent d'intelligence artificielle de Google. Donc, on est comme limité. Est-ce que Google, Yahoo n'était pas éternel, AltaVista n'était pas éternel avant. Il n'y a rien d'éternel, surtout pas en technologie. Donc, mais TikTok prend de plus en plus de place. Et une des choses qu'on attend beaucoup au Canada de TikTok, c'est Shop. Être capable de faire du shopping directement sur TikTok, ça a un succès fou à l'international, dans certains pays qui l'ont. Les États-Unis viennent de l'avoir, la Chine elle l'a, puis je pense au UK aussi. J'ai hâte que ça soit au Canada. Ça, c'est un game changer et croyez-moi, je vais travailler jour et nuit pour le mettre en place dès que c'est disponible. Hey, comment être plus sharp mentalement? Hein? Faire de l'exercice, prendre un café, se mettre la face dans une bonne de glace, prendre une douche froide. Tout ça, c'est bon. Mais rien de mieux que de snoozer 3 fois. Hein? Une étude a prouvé que si tu mets ton cadran une demi-heure d'avance, mettons que tu te lèves à 4 heures du matin, tu te mets à 3h30, tu snoozes 3 fois. Tu vas être plus sharp que quelqu'un qui serait levé à 4 heures sharp. Hein? Eh bien voilà, ce que je peux dire ceci. Ben oui. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Puis n'oubliez pas, si vous êtes encore là, vous n'avez pas fait de like, c'est encore le moment de le faire. Je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde.